La dépression n'est pas une histoire de volonté, c'est une maladie. Alors mes amis, mes amours, si vous demandez à une personne dépressive de sortir, de prendre l'air et de voir des gens, c'est comme si vous demandiez à une personne qui vient de se faire une fracture de la jambe d'aller marcher et d'aller courir. Elle n'en est tout simplement pas capable. Et quand vous faites ça, vous le faites par ignorance parce que vous ne savez pas que la dépression est une maladie. Une personne qui du jour au lendemain ne sait pas se lever pour prendre sa douche, pour se laver ne serait-ce que ses dents, ne sera pas capable de se lever pour aller chercher du travail, pour travailler ou pour aller sortir, s'amuser avec des amis, tout simplement parce qu'elle n'en est pas capable et que ce n'est pas une histoire de volonté. Il y a parfois quelque chose qui est structurel, parfois il y a quelque chose qui a été situationnel, voilà, de l'ordre de l'événement social, de l'événement relationnel, peu importe, qui a provoqué cette dépression. Bien souvent, les gens qui sont en dépression sont des gens qui justement sont plus forts que les autres parce qu'ils sont en lutte, en lutte, en lutte, et que cette lutte fait qu'ils vont s'épuiser et qu'à un moment donné, il va y avoir un écroulement, une décompensation qui va amener à la dépression. La dépression, ce sont des symptômes comme l'apathie, comme la fatigue, comme le manque de motivation, perdre toute notion de plaisir, problème de concentration, de mémorisation, problème de libido, problème de pensée noire, problème de rumination, problème de voilà, tout ce qui fait qu'à un moment donné, vous perdez contact avec la notion de plaisir et de motivation. C'est la maladie de la démotivation, c'est la maladie de la fatigabilité, c'est la maladie des pensées noires. Et forcément, les pensées noires engendrent aussi des comportements d'inhibition où on a envie de se replier sur soi. Donc la prochaine fois que vous jugez une personne qui est en dépression, vous la jugez par ignorance parce que vous n'avez pas vécu de près ou de loin la dépression avec quelqu'un peut-être dans votre environnement, un parent, un frère, une soeur, un ami, peu importe, ou que vous ne l'avez pas vécu vous-même. Maintenant, sachez que la dépression, elle frappe quand même au moins une personne sur deux. En tout cas, on n'est pas très loin effectivement voilà, d'une personne. En tout cas, sur l'anxiété, ça c'est sûr. Mais ça risque de vous arriver parce que la vie n'épargne personne. Je ne le souhaite à personne d'avoir une dépression, mais la vie n'épargne personne. Il y aura des licenciements, il y aura des deuils, il y aura des maladies, il y aura des séparations amoureuses, des divorces. Tous ces événements peuvent vous amener à un écroulement ou à une décompensation, et tant que vous ne le vivez pas de l'intérieur, tout comme l'anxiété d'ailleurs, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que les gens ressentent. Et les gens ne le font pas exprès, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas faire sa chochotte. Voilà, c'est réellement une maladie qui demande parfois des médicaments qu'on appelle antidépresseurs ou anxiolytiques s'il y a de l'anxiété associée, et qui demande une thérapie pour remobiliser petit à petit, pour évacuer les émotions, parfois pour traiter des schémas quand il y a quelque chose de structurel. Parfois, quand c'est situationnel, il faut travailler la situation et petit à petit pouvoir retrouver une vie qui revient à la normale. Voilà, donc faites attention et soyez prudents quand vous parlez à une personne qui est en pleine dépression.